Né en mai 1958 en Castille et Léon, il est l'enfant d'une famille ouvrière qui s'est exilée en 1960 à Toulouse. Dès sa plus tendre enfance, il est marqué par les influences musicales de son pays d'origine. Il effectue une partie de sa scolarité au lycée Pierre de Fermat. À 14 ans, il découvre la guitare. Après quelques petits boulots, il a été fleuriste le week-end place Jeanne d'Arc à Toulouse. Il commence à gagner de l'argent en donnant des cours de guitare. Il fréquente le centre espagnol de la rue des Chalets et découvre le flamenco, ce qui devient le premier flash dans sa vie. Cette musique suscite chez lui un fort intérêt pour le message fort de révolte qu'elle renvoie. Au moment de la chute de la dictature franquiste, à 16 ans, il décide de retourner vers son pays d'origine et part retrouver des chanteurs de flamenco à Barcelone. À 20 ans, on le remarque et il est diplômé en 1978 de la réputée et stricte chaire de flamenco de Cordoba, le prix de guitare de Cordoue, pour son apport à l'art flamenco en matière de guitare de concert. En 1979, il est honoré du premier prix du concours national de la Unión, équivalent espagnol du Grand Prix de l'Académie Charles Cros. L'ambiance polémique, les justifications, l'élitisme et l'intégrisme du flamenco en Espagne lui déplurent et il décida de rentrer à Toulouse. Son retour fut en grande partie motivé par le fait qu'à Toulouse cohabitaient différents genres de musique joués par des amis avec qui il pouvait métisser sa musique. Le rock, le blues, la salsa et les autres musiques représentaient pour lui un intérêt aussi important que le flamenco. Je suis flamenco, mais pas que flamenco. Bernardo Sandoval était attiré par le côté cosmopolite toulousain où il pouvait jouer facilement avec ses amis dans une trentaine d'endroits différents. Toujours en 1979, Bernardo Sandoval contacte Salvador Paterna pour monter un duo qu'ils tourneront pendant 2 années en France et en Espagne. Par la suite, il se lance dans de nombreuses autres tournées et sillonne de nombreuses régions en Afrique, Amérique du Sud et du Nord. Il fait la rencontre de grands noms de la musique comme Paco de Lucia, Camarón de la Isla, Didier Lockwood, Michel Jonas, Jacques Higelin, Chavela Vargas. Ainsi, Bernardo Sandoval fut véritablement découvert en 1988 au Printemps de Bourges où il fait la première partie de Didier Lockwood. Il assura aussi la première partie de Michel Jonas à la Cigale et au Casino de Paris. En 1989, la même année, il se produit avec Camarón de la Isla dans les arènes de Nîmes. La puissance de sa musique conquiert un public exigeant et fin connaisseur de flamenco. Sa discographie débute dans les années 1990. Il fait plusieurs voyages où il joue à Cuba, au Chili, au Sénégal, l'Afrique, Togo et Bénin. Devient pour lui une véritable révélation et lui permet de développer véritablement son style musical. Il fait aussi la connaissance de la comédienne Zoui, qui deviendra sa muse puis son épouse. En 1996 il fait partie du projet du collectif 100% Collègues. Il participe également au collectif Motivé ES avec Serge Lopez, Pascal Rolando, Philippe Dutheil, la reprise du chant des partisans, Mustapha et Hakim Amokrane, 2 chanteurs du groupe Zebda, Jean-Luc Amestois, et Marc de Chaumont, des personnalités de la scène toulousaine. Un autre moment fort dans sa vie fut la rencontre d'Alain Moglia qui lui fit découvrir la musique classique. Bernardo Sandoval devient l'auteur de quelques classiques, dont Camino del Alba, Vida, Hoy, Negriluz, En Vivo. Il est également auteur de musique de films comme Marie Baie des Anges de Manuel Pradal, mais surtout de western de Manuel Poirier pour laquelle il obtient le César en 1998. Il a également composé pour Mehdi Charef la B.O. de Marilyn avec Muriel Robin, ainsi que La fille de Keltoum, présenté au 54e Festival de Cannes 2001. Il a travaillé dernièrement au Mexique sur la première partie de son œuvre Requin Dio. Il s'est ainsi produit en tournée au Mexique, Veracruz, Monterrey, Puebla, Guadalajara, avec un orchestre de 50 choristes, 150 musiciens et la grande chanteuse soliste zapothèque Lorena Vera.
Son récital solo Requin Diomède pour les Indiens est une œuvre réalisée en collaboration avec l'arrangeur Jean-Marc Fouché. À son retour, Bernard Sandoval s'est produit en France et en Belgique. Il a travaillé aussi sur une création maison, autour de textes écrits par son frère Gabriel, et de l'œuvre du sculpteur Alain Corret. Son album À mort est une composition de ballades accompagnée d'un trio de jazz. Guillaume de Chassis au piano, Joël Trollonge à la contrebasse, Jean-Denis Rivalo à la batterie. En 2009, il compose la musique du film Le Café du Pont de Manuel Poirier, qui sort le 4 août 2010.